En fait, cette négociation a été proposée d'abord du côté américain. Le président Donald Trump a appelé le président chinois Xi Jinping pour lui parler un peu de la continuation de la négociation après la première ronde de négociations à Genève. En fait, cette négociation à Londres s'est déroulée dans un climat non pas très tendu, mais qui n'est pas encore arrivé à de résultats très concrets. Car les deux parties ont décidé de maintenir un niveau pas très surélevé sur le droit de douane, mais les deux parties ont décidé de garder un certain niveau de droit de douane. Tout cela démontre que finalement, il y a une espèce d'interdépendance de l'Amérique et de Chine, et que les chefs d'État de Chine et de l'Amérique n'ont pas l'intention de continuer cette guerre, car cette guerre commerciale risquerait de créer des dommages dans les deux économies. Quoique le président Trump a voulu un peu prendre à son profit le résultat de la négociation pour dire qu'une fois de plus, l'Amérique a gagné. Finalement, rien n'était vraiment véritablement décidé. Cela dépend beaucoup des résultats de la première round de négociation à Genève. Tout dépend du respect des règles fixées déjà à Genève. Est-ce que le gouvernement Trump ou l'administration Trump va respecter les engagements qu'il avait pris au moment de Genève, ou les nouveaux engagements que le gouvernement Trump avait pris aussi cette fois-ci à Londres? Tout cela laisse à voir. On n'a pas beaucoup de confiance en gouvernement Trump, car chaque fois qu'il dit quelque chose, le lendemain, il dénigre. Il se retire des promesses qu'il avait lui-même faites, ou même des engagements que d'autres gouvernements américains avaient faits, tels que l'administration Biden, etc. Lorsque un changement de gouvernement aux États-Unis change toute la position officielle du gouvernement, et on a du mal à faire confiance à ce pays, car les engagements pris ne durent pas très très longtemps. C'est un véritable problème pour sa crédibilité internationale.